Seconde portion de Citoyen numérique avec vos micros pour encore 60 minutes. Michel Dumais, vous êtes sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Et, oui, disons-le, il fait chaud, mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de retrouver enfin l'été, parce que Dieu sait que cet hiver, on a eu un hiver, hein? Alors, disons-le ainsi, et on n'en dira pas plus un jour hors micro. Entreprise 2.0. Comme disait le vieux sage Diogène, décaisser. Qu'est-ce? Quid? Jean-François Garon, bonjour. Vous êtes accompagné ici de votre associé, Xavier Aucoin. Bonjour Xavier, vous allez bien? Bonjour, merci d'être là, de nous avoir invités. Ça me fait grand plaisir. Et vous revenez tous les deux de la conférence Entreprise 2.0 qui se tenait et qui se termine d'ailleurs ce soir à Boston. Donc, 4 jours même de conférences intensives sur Entreprise 2.0. Si j'avais la première question à vous poser, évidemment, c'est pour nos auditeurs, expliquez-leur, qu'est-ce que c'est exactement ce concept d'entreprise 2.0? En fait, je peux peut-être commencer là-dessus. Je dirais que l'entreprise 2.0 vient en fait du buzzword Web 2.0 qui est cette nouvelle approche au niveau interaction avec les blogs. Depuis 2004, c'est un mot qui a été poussé par Tim O'Reilly et c'est la nouvelle vague du web, en fait, la deuxième version, si on peut dire, en termes d'outils et surtout d'usage. Et depuis quelques années, on prend les outils du Web 2 et les processus et les nouveaux modèles et on les implante dans différents secteurs, autant éducation 2.0, donc qu'est-ce que peut faire le web dans le monde de l'éducation. Et dans ce cas-ci, c'est au niveau des entreprises, au niveau à l'intérieur des entreprises, ressources humaines. Mais justement, qu'est-ce que peut faire justement le réseau, Internet, les applications, les nouveaux outils? Que peuvent-ils apporter à l'entreprise aujourd'hui? On a l'impression que, en quelque part, c'est beaucoup de troubles, beaucoup d'ouvrages pour rien. Est-ce que je me trompe en disant ça? Vous allez me répondre oui, évidemment. En partie, je dirais, parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'abus de trop mettre d'outils. L'important, c'est vraiment d'avoir les outils qui servent à répondre à des vraies préoccupations. Et une des premières préoccupations, c'est de faire circuler l'information dans une organisation, entre les personnes, entre les différents départements. Justement, le Web 2 intégré dans l'entreprise permet une meilleure circulation d'information et non pas seulement de faire pousser l'information, mais de la faire interagir avec des personnes. On peut parler d'un outil qui est assez utilisé maintenant, qui est un wiki, donc qui est l'environnement d'écriture collaborative, alors qu'avant, c'est juste par documents Word et tout ça. La circulation est par version et c'est plus compliqué par courriel. Donc, c'est des outils d'interaction et de transfert d'informations dans une entreprise. Ça, c'est un des volets, entre autres. Et ça aide évidemment à toutes les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise de se sentir véritablement partie prenante de l'entreprise, beaucoup plus qu'autrefois où on valorisait une approche top-down. Donc, évidemment, c'était la parole du grand sage, le patron, et puis voilà. Alors que ici, ces outils-là permettent aussi aux employés de pouvoir, évidemment, intervenir même dans la gestion de l'entreprise. Et donc, on parle ici d'une approche bottom-up. C'est un peu les avis répondre, effectivement. Oui, tout à fait. En même temps, il ne faut pas faire peur aux dirigeants d'entreprise. Mais pourquoi pas? Allons-y, faisons leur part. Je ne crois pas dans l'entreprise 2.0. Le premier des termes, c'est entreprise. Donc, c'est pas la fin de l'ancienne entreprise, c'est bien la continuité. La seule différence, c'est qu'on a changé de vie. On a de nouveaux outils sur nous. On est tous des êtres numériques. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, dans une majorité des entreprises, le salarié n'est pas numérique. Et il y a des avantages et des inconvénients à cette transformation du salarié et de l'entreprise. Nous, on a plutôt tendance à pousser les avantages, bien évidemment. Et cette semaine, donc, vous étiez tous les deux à Boston pour cette conférence Entreprise 2.0. De quoi avons-nous discuté là-bas? De quoi était-il question? En fait, c'est un événement qui est sur plusieurs jours, effectivement. On est arrivé, nous, le lundi. D'ailleurs, en petit bémol, il a plu 3 jours et il a fait 15 degrés. Nous, on n'a pas du tout subi ce que vous avez vécu à Montréal. Donc, nous, l'été commence aujourd'hui et non pas il y a 4 jours. Par contre, les événements, il y avait plusieurs conférences qui étaient ouvertes au public, donc par quelqu'un keynote qu'on connaît là, au niveau de tout ce qui est de Social Tech qui était là, Social Text avec Ross Mayfield. On parlait aussi des exemples avec la campagne Barack Obama. C'est une des conférences les plus populaires, je pense, aussi ces temps-ci. Des consultants qui ont travaillé à la campagne à Obama, qui présentent les meilleures pratiques, comment faire de la politique 2.0. Il y avait aussi des exemples avec Lockheed Martin sur leur intégration de réseaux sociaux qui dans l'entreprise, dans les pratiques de collaboration. Il y avait un grand salon avec plusieurs exposants.
Mais je dirais que de notre point de vue, en fait, on a vraiment discuté en revenant. C'est quand même 5 heures de route, revenir de Boston. Donc, on a fait un bon debriefing et on s'est rendu compte que s'il y avait très peu de décideurs qui étaient là, c'était beaucoup des compagnies qui étaient éditeurs de logiciels ou de services web, vraiment. On peut parler à Chargeotex, à Blue Kiwi en France. Et justement, il y avait très peu d'Européens et de Canadiens sur place. C'était beaucoup américains. Ça me frappe beaucoup ce que vous me dites par rapport aux décideurs. Très peu de décideurs étaient sur place. Pourquoi? Alors que ça devrait les concerner, évidemment. D'autant plus qu'on assiste en ce moment à un renouvellement des employés. De plus en plus, ces jeunes générations qui sont branchées justement sur le numérique arrivent en entreprise avec ces nouveaux outils. Ils savent se servir de ces nouveaux outils. Est-ce que là, ici, encore là, ce ne serait pas la cause, cette espèce de fossé générationnel qui empêche, si on veut, les grands dirigeants de venir s'intéresser à ces questions d'entreprise 2.0? Xavier. Je crois tout simplement que on a aussi, quand quelqu'un ne s'intéresse pas à nos problèmes ou à ce qu'on dit, c'est souvent qu'on n'a pas le bon vocabulaire, qu'on ne s'intéresse pas aux vrais besoins. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, ses interrogations sont comment je vais vendre ou comment je vais survivre avec la crise. Évidemment. Et un discours qui serait lui dire faut prendre tel outil, soit sur Facebook ou soit c'est très loin de ses préoccupations. C'est un peu notre vision, c'est qu'en fin de compte, ce ne sont que des outils au service de leurs préoccupations. Et Boston l'a encore confirmé, c'est un salon pour les gens qui savent, aux gens qui savent, et que les gens qui ne font pas partie de ce milieu-là restent sur le côté de la route, et c'est le grand défi, d'une certaine façon. Comment les joindre? Voilà, alors, les joindre, ils s'intéressent de plus en plus à cette solution parce qu'on est la seule solution aujourd'hui, la seule vision. L'ancien modèle est en train de tomber à tous les niveaux, que ce soit gouvernement, au niveau des affaires locales, des entreprises, et dans notre vie quotidienne. Moi, je suis père de famille, tous les jours, mes enfants m'expliquent que je suis dépassé et qu'il faut vivre autrement. Il faut de nouvelles solutions, il faut se transformer, et peu à peu, c'est aussi à nous, professionnels de ces nouvelles technologies, de la transformation d'entreprise, de leur expliquer ce qu'on va apporter, ce que ça va apporter, de faire surtout attention, parce qu'il y a beaucoup de risques à aller dans ces nouvelles sociétés. Si vous voulez bien, Xavier, Geoffroy et Pierrot, qui est demeuré avec nous, nous allons faire une courte respiration musicale et nous revenons dans quelques instants pour la suite de cette conversation sur Entreprise 2.0. Retour en studio pour cette conversation avec Geoffroy et Xavier sur l'entreprise 2.0. Ils sont de retour évidemment de cette conférence qui se tient et qui se termine aujourd'hui d'ailleurs à Boston sur ce concept d'entreprise 2.0, et on discutait justement de cette difficulté des entreprises comme vous, consultants, de joindre tenter de joindre et d'expliquer aux dirigeants les avantages qu'ils auraient à embrasser ces nouveaux outils-là. Le problème, c'est que trop souvent, on a un langage technique. Et comment transposer ce langage technique pour leur permettre de comprendre quels sont les avantages à justement intégrer ces outils-là au sein de l'entreprise? Je peux me permettre, je pense, en fait, on est... Permettez-vous, je crois. D'accord. On vous donne la permission. Merci. De rien. En fait, je dirais que nous, justement, on nous posture comme étant un cabinet conseil de ne pas être attaché à aucune plateforme technologique à la base. Donc, on est white label ou technology free, qui permet d'avoir accès à des hautes directions pour leur expliquer pourquoi ils devraient aller dans cet univers numérique et qu'est-ce qu'ils subissent en fait aussi à l'intérieur de leur organisation. Et notre posture nous permet de vraiment aller cibler leurs vrais besoins d'affaires et de ne pas nécessairement les faire entrer dans des cases déjà prédéfinies dans un logiciel que l'on serait les promoteurs exclusifs, par exemple. Je lisais justement aujourd'hui sur le site du journal des affaires, lesaffaires.com, un sondage qui avait été fait auprès des grands dirigeants d'entreprise. Et il révélait que en très très grande majorité, très peu de ces dirigeants d'entreprise utilisaient les outils réseau, et même certains d'entre eux n'envoyaient même pas de courriel. Alors c'était tout simplement leur secrétaire qui se chargeait de cela. Par exemple, le plus connu, c'est ce nouveau patron qui était nommé à la tête de General Motors. Alors, quel conseil auriez-vous à donner, par exemple? Voilà, je vous obtiens un rendez-vous et vous pouvez rencontrer le président de General Motors. Celui-ci vous dit, tout de go, désolé, je n'utilise même pas le courriel parce que je ne sais pas comment utiliser ces outils-là. Quel discours employeriez-vous avec lui? Très simplement, ne pas se forcer,